Chers amis internautes, bonjour. Alors comme vous l'avez remarqué, nous ne sommes pas sur le plateau de TechTalk TV. Nous sommes ici à Lille, en région. Et puisque nous sommes en région, il était de bonne loi de parler des collectivités territoriales. Et comme nous sommes au forum de la sécurité numérique, de la cybersécurité, nous allons parler de la position des collectivités territoriales face au risque numérique et ce que ça peut impliquer en termes de menaces et d'évolution dans des mesures de protection. Nous recevons pour cela Rémi Février. Rémi Février qui est maître de conférence au CNAM, mais qui est aussi, et c'est la raison, vous avez pu remarquer, de sa présence en uniforme, qui est lieutenant-colonel dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale. Il aura l'occasion de nous expliquer ce qu'il avait fait et quel est son parcours. Nous avons également Jean-Fabrice Lebratti, qui est professeur à l'IAE de Lyon 3, donc aussi une dimension régionale. Alors, pour vous accueillir, vous êtes tous les deux universitaires, chercheurs. Quelles sont les recherches que vous avez pu conduire et qu'est-ce qui vous a amené à vous poser ces questions sur les risques numériques en ce qui concerne les collectivités territoriales? Alors, en ce qui me concerne, c'est relativement simple dans la mesure où vous avez dit effectivement que je suis réserviste opérationnel de la gendarmerie, mais avant j'étais lieutenant-colonel d'Active. Donc j'ai fait 6 ans dans la gendarmerie nationale comme officier d'Active et j'ai été élu local. Et l'idée que j'ai eue au départ, c'était de me dire qu'on parlait beaucoup d'intelligence économique, et notamment de sécurité économique, mais personne n'avait pensé à décliner ce concept aux collectivités territoriales. Et donc j'ai écrit un livre sur intelligence économique et collectivité territoriale et je me suis aperçu qu'au sein des collectivités territoriales, il y avait un risque qui n'était absolument pas identifié, qui était le risque numérique. Et donc j'y ai consacré ma thèse et c'est pour ça que je me suis spécialisé dans les recherches sur les risques numériques dans le domaine des collectivités territoriales. Parce que je vous rappelle quand même qu'il y a 36 681 communes en France et plus de 15 000 établissements publics de coopération intercommunale. Ça veut dire 50 000 collectivités. Et les prochaines victimes des risques numériques, vraisemblablement, ce seront elles. Alors ce sont les prochaines victimes et en même temps, j'allais dire, la menace, enfin le risque grandit puisque de plus en plus, l'administration territoriale se met place sur Internet. On voit évoluer les concepts de e-government, de m-government pour l'accès par les mobiles. C'est autant de failles de sécurité supplémentaires. En fait, si vous voulez, les collectivités territoriales ont globalement 3 défis à relever. La e-démocratie, comme vous l'avez dit, e-governance, comme vous voulez, mais e-démocratie, e-administration et dématérialisation des appels d'offres. Plus tout ce qui est lien direct via site internet avec les administrés. Et tout ça n'est pas sans poser de gros problèmes en matière de données numériques, de conservation et de vol potentiel de données numériques. Alors, chers amis internautes, j'attire votre attention parce que là, c'est quand même très intéressant. Nous avons un nouveau membre dans la communauté qui a à la fois cette expertise académique, mais qui a véritablement tout ce parcours. Vous êtes aussi citoyen et très franchement, je vous inviterai par la suite à continuer le débat et partager vos témoignages et vos idées avec Rémi Février. Jean-Fabrice Lebratti, vous êtes également professeur. Alors, vous n'êtes pas en tenue, donc j'en déduis que vous êtes totalement civil. Élu local aussi Non, pas élu local non plus. Donc, un pur académique avec une expérience terrain quand même. Qu'est-ce qui vous a conduit sur ce sujet? C'est l'opportunité, une rencontre Alors, personnellement, je suis en sciences de gestion. Les sciences de gestion ont plusieurs sous-disciplines comme le marketing et la stratégie, mais aussi les systèmes d'information, ce qui est mon domaine. Donc, moi, je suis en système d'information. Et les systèmes d'information, pour les organisations, sont un élément vraiment extrêmement important. Et quand on rejoint ce que disait mon camarade Février, au niveau des collectivités locales, on se rend compte que ces collectivités locales vont devoir évoluer. Et pour qu'elles évoluent, un des leviers employés, ce sont les technologies de l'information. Donc ces technologies vont être de plus en plus employées, mais qui dit de plus en plus employées, dit aussi de plus en plus de risques. Et ce volet risque, ce volet situation extrême dans lequel elles vont se trouver, forcément à questionner le chercheur que je suis. Alors j'imagine déjà il y a un degré de complication supplémentaire, parce que quand on parle de collectivité territoriale, on a 2 publics cibles. Il y a l'administration, les fonctionnaires territoriaux, donc on peut imaginer d'ailleurs qu'avec des enseignants, chercheurs comme vous, on fasse évoluer les programmes de formation de la fonction publique territoriale, mais il y a aussi les élus.
Et on l'a vu, la culture déjà par rapport à l'utilisation d'Internet de l'élu, du maire, ne serait-ce que pour citer celui-là, peut varier énormément. Ça va de la défiance complète jusqu'à je ne sais quelle, j'allais dire, volonté course à être celui qui sera le plus high-tech. Mais alors du coup, déjà, il y a cette approche du numérique, mais en plus, est-ce que ces élus ont aussi cette conscience des problématiques de défense économique, de défense non militaire, des nouvelles failles, des risques qui sont encourus en dehors des fantasmes? Et est-ce que parfois, vous n'avez pas l'élu qui bloque finalement le fonctionnaire territorial, l'administration, qui pourrait être compétente dans le domaine et qui n'arrive pas à prendre les bonnes mesures parce que les élus ne prennent pas en compte? Alors, les collectivités territoriales, pour être très clair avec vous, sont un monde à part, dans la mesure où, contrairement à ce qu'on pourrait trouver en administration centrale, vous avez à la fois des élus qui tirent leur légitimité de l'élection, il n'y en a pas de supérieur, ils tiennent directement leur légitimité d'une élection par le peuple, et en même temps des fonctionnaires territoriaux qui sont là pour traduire le programme électoral de l'équipe gagnante en faits concrets et en projets. Donc tout le monde se rejoint sur les objectifs, on va dire. Par contre, pour répondre à votre question, j'ai basé ma thèse de doctorat en sciences de gestion sur ce domaine et les résultats sont sans appel. C'est que, effectivement, comme vous le sous-entendez, il y a des cas de figure différents, notamment suivant la taille de la collectivité, suivant l'âge de l'élu, évidemment. Mais, comme pourra le dire le professeur Lebratti tout à l'heure, la notion de dirigeant, la notion d'impulsion du dirigeant en matière de lutte contre les risques numériques est fondamentale. Or, ce qu'on voit très clairement, et là c'est un travail scientifique qui a donné des résultats, on va dire, incontestables, ce n'est pas ni des éditeurs de logiciels, ni de solutions informatiques, hein, c'est vraiment l'université pure et dure. Et eh bien, ce qu'on voit tout simplement, c'est que globalement, les élus n'ont qu'une vision extrêmement parcellaire, pour ne pas dire, je dirais, quasi inexistante dans certains cas, des risques numériques. Et je voudrais vous signaler quelque chose, c'est que quand on parle de risque numérique, on induit implicitement l'idée de risque d'essence technique. Mais il y a aussi quelque chose de fondamental auquel on ne pense quasiment jamais, ce sont les risques juridiques. Les risques juridiques pour les élus. Si d'aventure un jour, une collectivité territoriale se fait voler des données à caractère personnel des citoyens, celui qui va être mis en cause intuitu personné, bien sûr qu'il y aura des responsabilités internes. Par exemple, une mairie, c'est le maire qui est responsable pénalement, c'est ça? Ce sera l'élu en charge de la collectivité. Vous savez, le droit, parce qu'il faut parler de droit, le droit des technologies en France est basé sur 3 piliers. La loi informatique et liberté, que tout le monde connaît, qui a créé la CNIL, la loi Godefrein et la loi pour la confiance en l'économie numérique. Mais globalement, 90% des textes de loi relatifs au numérique en France est d'origine jurisprudentielle. Donc c'est très compliqué à s'y retrouver. Par contre, on peut tirer une conclusion, c'est qu'aujourd'hui le juge va s'intéresser non seulement à la personne qui a commis l'infraction, mais également à la personne qui aurait pu l'empêcher. C'est-à-dire, pour revenir à votre question, soit la personne qui n'a pas donné le budget suffisant pour gérer les risques numériques, soit qui n'en a tout simplement pas conscience lui-même. Donc on remonte au plus haut niveau. Et ce que je vous raconte pour les collectivités est exactement le même cas de figure pour une entreprise du secteur marchand. Alors dans le cadre de vos recherches tous les deux, j'imagine que vous avez croisé un grand nombre d'élus, vous avez parlé avec eux de ces problématiques. Bon, on est entre nous, on est dans une communauté, vraiment entre nous. Je ne vous demande pas de citer de nom, mais quelles sont les principales foutaises que vous avez pu entendre dans la bouche d'élus par rapport, j'allais dire, les principaux cas peut-être de négligence qui vous a peut-être édifié ou fait peur? Très honnêtement, je n'ai pas entendu de foutaise. J'ai juste entendu des gens qui étaient dans une situation assez paradoxale parce qu'ils ont entendu parler de hackers, ils ont entendu parler de piratage, ils sont assez inquiets relativement à la sécurité sur les sites internet. Et en dépit de ce cas de figure, mais Jean-Fabrice Lebratti me dira s'il n'est pas d'accord avec moi, mais ça m'étonnerait, en dépit de cette prise de conscience, on va dire intuitu personné, dans le cadre de l'activité, et c'est exactement la même chose qu'on rencontre en entreprise, eh bien c'est comme si on passait dans un autre monde, et là les risques, on les voit de loin, ça n'arrive qu'aux autres. On est trop petit la plupart du temps. S'il y avait une foutaise, ce serait peut-être ça, au sens d'idées, on va dire, erronées. Eh bien, nous sommes beaucoup trop petits
pour avoir à gérer des risques numériques parce que personne ne s'intéresse à nous. Ça ne nous intéresse pas, puis en même temps, on n'a pas autant d'élus, on n'a pas autant de moyens administratifs, on n'a pas autant de budget, donc on ne peut pas faire. Exactement. Alors, si on revient sur des concepts de recherche, il y a quelque chose qui s'appelle le coping, c'est-à-dire la stratégie de faire face. Le comportement que l'on a quand on doit faire face à un choc. Le choc ici étant le risque informatique. Le coping peut être préventif, c'est-à-dire que l'élu peut très bien avoir, par un salon comme celui-là, avoir entendu qu'il y a cette notion de risque et donc, avant même qu'il ait une attaque, il va réagir d'une manière psychologique. Une des réactions assez classiques, mais qui peut se faire en sport aussi, eh bien, c'est celle de l'autruche. C'est de dire non, en effet, nous on est trop petits, ça ne nous concerne pas. Intrinsèquement, ce n'est pas qu'ils sont trop petits, mais c'est sa façon de réagir à ce risque, quelque part, il a du mal à pouvoir le gérer, il appréhende mal, et il sait qu'il est relativement démuni. Parce que là, on parle du niveau élu, mais il faut parler aussi de l'ensemble des agents de la fonction publique qui ont des compétences sûrement fortes dans leur domaine, mais par contre, dans le domaine du numérique, les compétences, des fois, sont nettement plus limitées. Moi, je vois dans certaines administrations des opérations relativement simples, même je dirais comme un simple publipostage, il n'y a qu'un faible pourcentage d'agents qui maîtrisent complètement. Et quand ils se retrouvent, on vend donc de salons comme ici, où on voit des choses très très techniques, l'écart, cette fracture numérique dont on a parlé à un moment, est tellement grand qu'il n'y a pas grand-chose à faire, malheureusement. Alors, on va devoir conclure, mais j'ai deux questions, je vais vous demander de répondre très rapidement à vous poser. La première, c'est en tant que citoyen, est-ce qu'on doit avoir peur de ça? D'une sorte d'irresponsabilité des élus par rapport à la protection de nos données personnelles et administratives? Une courte réponse, non, parce que d'abord, ils feront du mieux qu'ils peuvent. Et ensuite, je ne sais pas si c'est très rassurant. Ça va à une certaine vitesse, mais les citoyens mettent leurs données un peu partout et pas uniquement dans les collectivités. Donc le risque est aussi fort qu'il y ait un problème venant d'une collectivité, qu'il y ait une attaque chez Sony PlayStation par exemple, comme il y a eu lieu. Je vois très bien à quoi vous faites allusion. Et dernière chose, vous êtes des universitaires, j'ai envie de vous garder sur le plateau, mais on ne peut pas. En revanche, on va continuer à débattre dans la communauté et je pense qu'on aura pas mal l'occasion de vous inviter. Un sujet de réflexion par rapport à cette problématique des communautés territoriales. Un sujet que vous proposiez comme ça à la communauté qui puisse être débattu hors ligne pour qu'on puisse se retrouver en deux mots? Tout simplement la question des réseaux sociaux, l'utilisation des réseaux sociaux. Voilà. Alors qui est un vrai problème aujourd'hui. Par les collectivités territoriales. Par les collectivités et l'utilisation de la foule, ce qu'on appelle la crowd, dans le sens crowdsourcing, l'utilisation de la foule par les collectivités territoriales. Chers amis internautes, le rendez-vous est pris. Les réseaux sociaux et les communautés territoriales et l'utilisation de la foule par les collectivités territoriales à nos futurs rendez-vous sur TikTok TV. Merci beaucoup. Merci. Bonne fin de salon. Merci bien.